allez bien. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. J'ai été pris par d'autres trucs. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de refaire un peu de contenu. Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter une de mes dernières créations au niveau crawler. Enfin, surtout la carrosserie, parce que le châssis, c'est du RC4WD. Donc, rien de bien passionnant. C'est surtout, on va parler aujourd'hui de la carrosserie. D'une 504 berline. Voilà, des années fin 70, enfin je crois que ça a été produit même à partir des années 68-69 jusqu'à presque 80, enfin je suis pas sûr, mais dites-moi dans les coms si je me gourre, mais c'est dans ces eaux là. Donc voilà, c'est la 504 berline. Aujourd'hui on va vous parler de la carrosserie qui est faite en impression 3D. Vous pouvez retrouver les fichiers en téléchargement sur le site Cult 3D. Je mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, en fait, on va faire cette petite vidéo. Enfin, je fais cette petite vidéo pour passer en revue tous les éléments, tous les petits trucs, les petites pièces qui vont venir composer cette carrosserie. Donc moi, je l'ai monté en crawler, un peu comme ce qui se faisait les rallyes africains des années 70-80. Donc voilà, après vous pouvez faire une drifteuse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Juste un truc à savoir, c'est qu'elle n'est pas au 1/10, elle est au 1/9. C'est un choix personnel, hein, j'ai voulu faire cette échelle là parce que je voulais qu'elle soit assez massif et je voulais qu'elle garde des proportions assez réalistes, hein. Le problème du 1/10 souvent, quand les concepteurs de carrosserie fabriquent des carrosseries un peu de ce style là, si vous connaissez bien les bagnoles, vous verrez que par rapport à la vraie, il y a des petites déformations. Donc je voulais vraiment pas qu'elle ressemble à une patate, surtout que c'est une voiture avec une forme assez spécifique. Donc voilà. Donc c'est un empattement de 340 du coup, donc c'est un gros bordel. Elle est assez bien détaillée. Tout ça, c'est sur le site, c'est fourni avec les fichiers de la carrosserie. Vous avez tout, les phares, elle est extrêmement bien détaillée, même les petits sigles. Hein, je sais pas, pour ceux qui ont l'œil, ils ont déjà repéré le petit 504. À l'arrière, vous avez le petit Peugeot. Voilà, juste une plaque à mettre, votre plaque perso. Voilà, comme je disais, donc il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc voilà les sièges avec la petite console centrale. En ce qui concerne panneaux de portée, les panneaux de porte, je vous montre ça, sont là. Et le tableau de bord, je ne sais pas si on va bien le voir. Ouais, on voit pas très bien, mais je mettrai des photos, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va passer en revue les pièces. Donc voilà, je vais vous présenter les éléments qui constituent cette 504. Donc en premier lieu, vous avez la carrosserie, la base. Donc voilà, vous inquiétez pas, elle n'est pas en une pièce, hein, parce qu'il n'y a pas d'imprimante assez grosse pour imprimer ça. Les fichiers sont fractionnés en plusieurs parties. Donc vous avez la partie avant. Je crois qu'elle franchement, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que je l'ai fait en trois parties. Donc vous l'aurez en trois parties ou vous l'avez en une seule pièce pour ceux qui veulent la découper selon leurs envies. J'ai mis la coque en une pièce aussi en fichier comme ça. Donc voilà, là elle est apprêtée, poncée. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est déjà rien que comme ça, déjà c'est bien détaillé. En plus, vous pourrez remarquer que j'ai fait capot et malle arrière à part. Voilà, là vous avez le capot par exemple. J'ai fait ça tout simplement pour ceux qui veulent installer des ouvrants avec des charnières pour pouvoir y placer par exemple votre batterie ou pouvoir intervenir sur l'électro, les réglages, etc. Selon comment chacun voudra faire. À l'arrière, pareil, vous pouvez par exemple mettre votre batterie ici et puis faire un ouvrant avec le capot, enfin la malle arrière pour pouvoir accéder plus facilement sans retirer votre carrosserie à chaque fois. Donc voilà, vous avez les petits pare-chocs avec les tampons, voilà, qui fait bien style époque. Donc c'est pareil, là c'est poncé, c'est apprêté et peint. Donc comme je vous disais le petit tableau de bord. Donc je vais pas dire de bêtises, mais c'est le tableau de bord deuxième génération des 504. Le première génération, il est pas tout à fait comme ça. Donc pareil avec le petit volant, voilà.
Voilà, bon, après, il est assez détaillé, mais c'est pas non plus le pur truc. J'ai apporté une petite attention particulière à la calandre parce que c'est des pièces que j'aime beaucoup sur les voitures. Je trouve que les calandres des voitures anciennes sont très belles. Donc celle-ci est très très réaliste. Voilà, vous verrez que ça donne vachement bien. Ouais, quand c'est installé sur l'auto comme ça. J'adore. J'ai toujours. C'est peut-être ma génération qui fait ça. Hein. Les vieux, on aimait bien les calandres des vieilles bagnoles. Donc, partie intérieure, on va passer vite fait à la partie intérieure. Après, j'ai d'autres éléments extérieurs. Donc, les panneaux de porte, voilà, qui sont en avant et arrière en une seule pièce, comme ça. Voilà, que vous allez venir plaquer à l'intérieur. Et qui fera, je vous montre, et qui fera une sorte de. Bon, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Et qui fera une sorte de renfort sur votre carrosserie. Voilà. Donc après, pareil, hein, la peinture, vous pouvez détailler ça le mieux possible. Hein. Moi, j'ai peint juste en chromé les petites poignées de porte, mais vous pouvez faire les accoudoirs, vous pouvez les faire en noir, etc. Après, c'est selon votre imagination. Donc, comme je vous parlais là, du capot et la malle arrière. Donc, la malle arrière, elle est là. Le capot, donc ça brille un peu, je suis désolé. Tac, le capot qui est là. Donc tout ça, c'est les fichiers détaillés que vous allez pouvoir trouver sur Cult en téléchargement. Donc là, je reviens sur l'intérieur, la petite console centrale. Pareil, très réaliste. Ah, donc je me suis inspiré du vrai modèle. Hein. J'ai pris des photos. Donc c'est vraiment cette console-là. Bon, après, j'ai ajusté hein, parce que c'est quand même du modèle réduit. C'est quand même du RC. Donc j'ai dû peut-être tricher un peu sur les proportions. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Donc avec le tableau de bord, voilà, ça donne un petit truc comme ça en fait, quand vous assemblez le tout, qui est très sympathique. Donc j'ai les sièges, voilà. Alors pareil, les sièges, j'ai essayé de simplifier parce que les sièges d'origine ont beaucoup de détails et je me suis dit lors de l'impression, j'avais peur que ces détails ne ressortent pas. Donc avec les machines résine, les imprimantes résine, oui, ça serait sorti, mais bon, on possède pour la plupart du temps tous des machines traditionnelles à filament, et j'avais peur que ces petits détails ne ressortent pas. Donc j'ai fait des sièges qui se rapprochent le plus possible de ceux de la réalité, enfin des vrais d'origine, mais un peu simplifiés, je vous l'accorde. Voilà, donc là pareil, la banquette arrière, que j'ai fait voilà, pas très épaisse, surtout pour que vous puissiez l'ajuster si vous avez par exemple une batterie, pour pas que ça gêne trop votre configuration de châssis. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. J'aurais voulu faire des gros sièges archi épais comme ceux d'origine, mais il ne faut pas oublier que c'est du RC, il faut quand même avoir de la place pour caser la transmission, pour caser l'électro, pour certains la batterie, parce qu'il y en a qui la mettent à l'avant, d'autres à l'arrière. Bon, il y a beaucoup de choses à mettre, donc j'ai essayé de... Et puis j'ai essayé de faire en sorte que ça soit plus ou moins universel. Voilà, il faut que ça ne se monte pas que sur un seul châssis. Donc voilà. Moi, même sur les proportions de la carrosserie, j'ai fait en sorte que ça s'adapte sur à peu près tous les gros châssis. Donc moi j'ai pris un Géland en 332, je crois, 332 ou 334 mm d'empattement. C'est le Géland 2 avec la carrosserie de Defender D110 que j'ai rallongé un petit peu avec des cales sur les liens. Mais après, vous pouvez prendre même un SCX10 et mettre des liens plus longs et puis des arbres de transmission plus longs s'ils ne sont pas assez télescopiques. N'importe quel châssis, vous pouvez le rallonger à 340 mm, à part les petits châssis style MST, hein, là, vous n'allez pas faire des liens de 1 mètre, mais bon, tous les gros châssis qui partent sur une base, par exemple, à partir de 313 mm d'empattement, vous pourrez facilement ajuster l'empattement pour aller sur cette carrosserie. Pour la largeur de pont, là c'est pareil, j'ai vu large. Là, je suis en 210 pour pouvoir justement pas avoir les roues qui dépassent comme sur beaucoup de crawlers. Je voulais que ça reste à peu près réaliste. Allez, voilà, on le voit. Tac, on le voit sur celui-là. Vous voyez,
c'est assez réaliste au niveau des ailes. Voilà, ça dépasse pas. C'est ce que je voulais pas surtout. Donc voilà, par exemple même un TRX4, vous pourrez adapter, pardon, vous pourrez adapter la carrosserie sans problème. Mais attention, c'est pas du plug and play, hein, je vous le dis direct, hein, c'est du modélisme. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages, oui, ton intérieur, il fallait pas si, ton intérieur. C'est du modélisme. Si vous voulez du plug and play, déjà, il ne faut pas faire de l'impression 3D, encore moins du modélisme. Et il faut acheter directement l'intérieur qui correspond à votre châssis. Si vous êtes un peu bricoleur et vous aimez bien poncer, limer, peindre, vous êtes minutieux, enfin, le modélisme, c'est un plaisir. Donc, si vous avez ce plaisir-là de faire, voilà, vous pourrez vous lancer dans cette aventure sans problème. Donc voilà, on continue. Donc j'ai même fait la petite trappe à essence qui va venir là. Je vous montre, tac. Voilà, la petite trappe à essence. Pourquoi je l'ai fait indépendante? Parce que je me suis dit que certains d'entre vous, s'ils font un peu un esprit baroudeur comme moi j'ai fait sur celui-là, un esprit un peu baroudeur, j'ai fait voilà la trappe à essence d'une autre couleur comme si elle avait été récupérée à la casse et puis un peu tordue, un peu décalée. Donc ça donne un aspect un peu baroudeur comme ça. Donc je me suis dit si certains veulent même la faire un style ouvert carrément avec le gasoil qui fuit. Enfin voilà. Après c'est selon votre imagination, mais voilà. Donc vous l'avez indépendante. Vous avez les buckets de feu arrière pour ceux qui veulent installer des LED. Donc voilà, je vous montre. Ça vient se coller. Alors moi, on me demande souvent avec quoi je colle mes carrosseries. Je les colle moi tout simplement à la cyanolite. Voilà, donc avec le bucket, ça donne ça. Donc ça vous permet de mettre un kit LED. Donc pareil, vous avez les buckets arrière qui vont venir se placer à l'arrière. Bon, c'est pareil, hein. Voilà, tac. Hop. Donc j'ai essayé de faire tous les éléments qui vont pouvoir faire en sorte que vous ayez un truc très réaliste. Voilà, là vous avez les optiques de phare avant que moi j'ai imprimé avec du filament transparent, puis j'ai poncé, lustré et verni pour donner un petit aspect voilà, un peu vintage comme ça. Maintenant vous avez de la résine qui fait des très beaux transparents aussi. Vous avez des résines transparentes avec des machines à impression résine qui font des très beaux rendus niveau transparent. Moi j'ai voulu rester sur le filament parce que pour ce genre de voiture il me fallait un peu une patine un peu vintage. Donc voilà, pareil pour les feux arrière, vous avez les optiques de feu arrière, enfin les vitres de feu arrière. Voilà, tout simplement. Les clignotants avant avec veilleuse avant. Voilà. Les essuie-glaces. Donc c'est des parties assez petites. Hein. Alors quand vous les imprimez, mettez une très bonne résolution et puis mettez 100% de remplissage. Donc on a les poignées de porte. Voilà, les petites poignées de porte qui vont venir se coller. Donc tout ça, ça se colle. Hein. Moi je colle à la cyanolite, ça bouge pas sans problème. Après, c'est du scal, hein, c'est pas du crawler de franchissement. Je veux dire, si vous partez en tonneau, vous faites 15 tonneaux, c'est clair, vous allez perdre des pièces en route. En général, ça, c'est des créations comme ça, c'est des créations scal, très réalistes, pour faire des jolies photos, ou pour faire de la promenade sur des terrains accidentés, mais pas comme du franchissement. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Donc ça, c'est la barre chrome de coffre arrière, avec le bouton de coffre. Et ça, c'est les petits logos, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, 504, une poussière, 504 et Peugeot. Donc pareil, la très grosse résolution pour faire ces petites pièces-là. Ralentissez au maximum la machine. Plus elle va être lente, plus vous aurez une belle précision. Donc voilà, après c'est au feeling de chacun pour faire ses finitions. Comme je vous ai dit, j'essaye de faire des kits à peu près évoluables et standards pour que chacun puisse y mettre sa petite touche perso au niveau de la configuration. Il y en a, ils vont mettre des sièges baquets, ils vont faire un truc très rallye sport. Il y en a, ils vont faire des trucs très réalistes. Voilà, vous voyez, là, j'ai fait un baroudeur.
pour un pote à moi. D'ailleurs, je salue Joe. Et lui, il aime bien les trucs un peu sauvages comme ça, machin. Et moi, celui que je me fais est très réaliste, style papa, papa des années 70, qui part en vacances avec sa 504. Donc voilà, un truc très propre, très réaliste. J'ai pas encore le châssis pour celui-là. Donc je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant. Bah, pour l'instant, j'ai peint toutes mes pièces. C'était surtout aussi pour vous montrer, voilà, vous montrer chaque élément de cette petite carrosserie. Donc voilà, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, vous retrouverez tous les fichiers téléchargeables et toutes mes autres créations sur ma page culte RC Gang 93. Voilà, je vous ai dit, je mettrai la description, excusez-moi, je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook RC Gang 93 où on échange pas mal, vous verrez, les gens sont sympas. On peut échanger des astuces, on discute un peu de tout et de rien, vous publiez vos photos, vos réalisations, c'est toujours un plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à plus et restez RC Gang.